Le secrétaire au commerce des États-Unis, Howard Lutnick, a déclaré dimanche que les smartphones, les ordinateurs, les semi-conducteurs et certains autres produits électroniques seraient soumis à un nouveau type de droit de douane distinct. Cette annonce intervient après que l'administration Trump a accordé, tard vendredi, des exemptions aux lourdes taxes réciproques sur une série de produits électroniques, une décision perçue comme un soulagement majeur pour des entreprises technologiques comme Apple et Dell qui dépendent des importations en provenance de Chine. Lors de son entretien dans l'émission This Week sur ABC, Lutnick a qualifié ces futures taxes de « droits de douane à focalisation spéciale », distincts des droits réciproques qui atteignent désormais 125%. Il a présenté cette mesure comme un effort en faveur de la sécurité nationale visant à rapatrier la production aux États-Unis. Eh bien, rappelez-vous, ces produits feront partie des tarifs sectoriels sur les semi-conducteurs, qui arrivent. Le président va faire de même pour les produits pharmaceutiques, et il le fera aussi pour les semi-conducteurs. Donc, tous ces produits relèveront de la catégorie des semi-conducteurs, et ils auront des droits de douane spéciaux pour garantir leur relocalisation. Nous avons besoin de semi-conducteurs. Nous avons besoin de puces, d'écrans plats. Nous devons produire ces éléments en Amérique. Les revirements de Trump concernant les droits de douane ont déclenché une guerre commerciale avec la Chine, qui a augmenté ses propres taxes à 125%, tout en qualifiant la stratégie tarifaire du président américain de « blague ». Les critiques, dont la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, ont dénoncé cette politique changeante comme étant « chaotique ». L'investisseur milliardaire Bill Ackman, qui soutient la candidature de Trump à la présidence, a exhorté ce dernier à suspendre les droits de douane pendant 90 jours. Les mesures tarifaires de Trump ont alimenté les craintes d'une récession aux États-Unis. Les actions américaines ont terminé une semaine volatile en hausse, mais l'or, valeur refuge, a atteint un record historique durant la séance, tandis que les rendements des obligations d'État américaines à 10 ans ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis 2001, accompagnée d'une chute du dollar, ce qui témoigne d'un manque de confiance envers l'économie américaine.